LDLC Pro, en quelques mots, l'idée c'est, via LDLC Talk Pro, de vous montrer un petit peu le backstage, ce qu'on fait dans les coulisses, en dehors de ce que nous faisons traditionnellement avec ce qu'on appelle vos achats quotidiens. C'est aussi des projets qu'on mène. Pour vous dire autrement, LDLC Pro c'est 70 000 clients, une centaine de collaborateurs passionnés dont plusieurs sont parmi nous ici ce soir sur la base du volontariat. Donc, merci à vous. Également, c'est 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, une présence sur Lyon qui est forte avec le siège, mais également sur Paris à Gennevilliers et également à Nantes où l'équipe est là. Une partie en tout cas de l'équipe est présente, donc c'est chouette de les avoir avec nous. C'est un site web également. Grosso modo, sur ces 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous avez la moitié qui est fait par le web. C'est-à-dire c'est les achats quotidiens que vous faites pour vos dépannages, pour vos demandes quotidiennes. Et puis il y a 53% du chiffre d'affaires qui est fait avec des commerciaux qui sont ici présents, même si toute l'équipe n'est pas complète, qui sont là au quotidien pour vous, pour travailler également avec vous vos projets que vous avez de part et d'autre. Et puis il y a une équipe également qui travaille dans l'ombre un petit peu, et sur laquelle on va mettre la lumière aujourd'hui, qui est l'équipe Expert Solutions, qui travaille avec une quinzaine d'ingénieurs avant-vente, qui sont là pour vous aider dans vos projets techniques, pour se concentrer sur votre usage, en partenariat avec vos correspondants commerciaux, pour justement vous apporter la valeur ajoutée qu'il vous faut pour vos projets, je dirais, plus exceptionnels par rapport à vos achats quotidiens. J'en dis pas plus. Je suis ravi également qu'un de nos clients soit présent par le biais de François Blanc de Mondial Tissu, responsable informatique Mondial Tissu, donc merci François. Ravi également de nos marques partenaires Huawei, Cisco, Meraki, qui se joignent à nous. Et puis notre animateur de talent, Manu, à qui je passe la parole. Et je vous souhaite tous une très bonne soirée. N'hésitez pas sur vos questions, c'est ça aussi qui fait la qualité de la soirée. Bonne soirée à tous. D'un coup j'ai grandi, hop, je suis monté sur le... Ok. Avec un gros tonnerre d'applaudissements, moi je vais vous demander d'accueillir François Blanc, qui est le DSI Monde de Mondial Tissu. Voilà, donc François, c'est notre témoin de la... Bon, elle marche plus, si elle marche, voilà, tac, c'est notre témoin, tout simplement parce qu'il y a quelque temps, il a fait appel aux équipes d'LDLC sur un projet de transformation digitale qui a été initié il y a maintenant presque un an. C'est ça? Tout à fait. Bon, ouais. Avant tout, peut-être que tout le monde ne connaît pas Mondial Tissu. Moi je fais pas de couture par exemple, mais voilà, c'est un tort, c'est un voilà. Ok, je vais m'y mettre. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Mondial Tissu déjà? Ouais, donc Mondial Tissu en fait c'est une entreprise de la région lyonnaise. Mondial Tissu en fait c'est un siège social et une centrale d'achat avec une plateforme logistique qui est basée à Rieux-la-Pape, donc c'est dans les alentours de Lyon. 82 magasins en France. Notre business c'est de la vente de tissu au mètre, de la mercerie, de linge de maison, prêt-à-poser, et on apporte tout un tas de services autour de ça, notamment de la confection. C'est une société qui fait quelle taille à peu près en termes de chiffre d'affaires, de nombre de salariés? En termes de salariés, il y a 700 personnes, je dirais 110, 120 personnes au siège, le reste dans le magasin. 6 à 7 personnes dans le magasin, c'est des structures courtes, et c'est 100 millions de chiffre d'affaires à peu près. Ok, et à la DSI, vous êtes 4. Moi y compris. 4. Bon. Et c'est bien, je pense qu'il y a des DSI dans la salle, quelques-uns. Et ils sont aussi nombreux des fois. Donc voilà, 4 personnes. Et en fait, il y a un gros projet qui arrive, qui est en fait d'essayer de changer et de rajeunir l'image de Mondial Tissu, parce que vous êtes sponsor d'une émission sur M6. Ouais, Cousumain. Cousumain. Je vais regarder en replay, parce que je connais. Mais c'est une émission sur M6 qui parle de couture. Et vous avez comme égérie la gagnante de l'année, de la saison 3 2000. C'est pas une chose, c'est la saison 3. Il regarde pas. On dira pas. Par contre, Mondial Tissu, en gros, ça se passe comment quand on rentre dans le magasin? Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans le magasin et qu'on veut acheter du tissu au mètre? Tu peux nous dire un peu quel est le parcours du client?
avant ou le... Avant que tu interviennes. Ok, donc le principe c'est que donc on est sur un modèle de magasin qui est en ZAC, dans des zones industrielles d'environ 600 mètres carrés environ. Les clients s'identifient auprès de nos vendeurs les accompagnent donc dans leur vente tout au long du process. On fait de la transformation, on coupe du tissu. Pour cela, en fait, les gens prenaient un carnet papier, tout simplement, un crayon, notaient la référence, les quantités, donnaient ça aux clients avec leur tissu. Ces personnes-là faisaient l'attente en caisse. Tout était ressaisi en caisse avec les problématiques de tickets non lisibles, d'erreurs de frappe, etc. Et donc du coup, voilà, ça c'était le... Avant. Ça c'était avant. Ça veut dire que par exemple, un ticket mal écrit, ça veut dire que en fait ton stock peut être faux, on peut débiter une référence qui n'est pas la bonne. Ouais, tout à fait. Donc ça posait pas mal de problématiques métiers puisque en fait, outre le prix qui peut être mauvais donc dans les deux sens pour le client, on a eu des gros problèmes de tenue de stock, tout simplement que en fait on va créer soit du surstock, soit des ruptures puisqu'informatiquement on va le débiter. Donc comme on a tout un système de réintro automatique. À partir de là, on crée de la rupture, et qui dit création de rupture, dit perte de chiffre d'affaires, etc. Ok, bon ça c'était avant. Tout à fait. Et là, tu as réfléchi à un projet qui est venu de la direction générale en disant il faut rajeunir l'image, dans le cadre du rajeunissement de l'image, il faut complètement revoir le parcours des clients au magasin. Voilà, tout à fait. Donc il y a une impulsion qui a été donnée par la direction générale, par le PDG, tout simplement, sur la transformation digitale de nos points de vente. Donc à partir de là, on est parti un benchmark depuis l'année dernière pour justement revoir toute cette partie-là et notamment travailler avec les DLC sur le projet Ok. Et alors aujourd'hui, il se passe quoi quand on rentre en magasin et qu'on achète du tissu chez Mondial Tissu? Alors aujourd'hui, c'est un peu différent puisque la personne va toujours vers le vendeur, la vendeuse. Ceux-ci sont munis aujourd'hui de smartphones avec une application développée qui permet d'avoir trois informations qui nous semblent assez importantes. La première, c'est on construit un ticket virtuel informatique, ce qu'on appelle un ticket flottant chez nous, c'est-à-dire qu'on va pouvoir scanner et prendre les références du produit et donc construire tout en parcours client déjà son ticket, c'est-à-dire que la partie caisse après n'est plus que l'encaissement. Donc ça c'est un premier volet. On a un deuxième volet où on va pouvoir ajouter de l'information. Tout simplement des informations sur le produit, s'il est en stock, si on en a plus au siège, si la personne a besoin de recommandes derrière, des informations sur l'entretien, sur la composition, savoir s'il est imperméable, en traitement anti-UV, etc., etc. Donc ça c'est le deuxième pendant. On a un troisième pendant qui tourne autour du client, ce coup-ci, puisque c'est quand même un axe important, où on va avoir son comportement d'achat, ses historiques d'achat, et notamment toute la partie fidélité avec les promotions qu'il a en cours sur un axe fidélité. Donc du coup, ça permet de pouvoir booster certaines ventes puisque le vendeur a connaissance de cela sur la surface de vente et plus en caisse comme c'était avant. Ok, ça veut dire que ce qui se passait avant, ce qui se passe très régulièrement dans plein de magasins, c'est je vais en caisse et là on me dit vous avez 10 euros supplémentaires sur ton panier, mais c'est plus une bonne surprise alors que ça fait pas de la vente complète additionnelle qu'on pourrait faire en magasin. Ouais, concrètement, aujourd'hui, le vendeur est capable de dire vous avez un ticket de 10% de remise, pourquoi vous n'en servez pas maintenant et prenez ça ou ça en plus. Prenez 3 mètres, 4 mètres, profitez de faire ça et donc ça permet d'additionner, d'ajouter, d'augmenter notre panier moyen, tout simplement. Ok, d'accord. Quand vous avez choisi la solution, donc c'est marrant, vous avez choisi les smartphones, ils ont une caractéristique, c'est qu'on ne téléphone pas avec. En gros, tout à fait. Vraiment le terminal pour utiliser l'application. Oui. Et techniquement, comment ça se passe dans le magasin? Parce que quand on a discuté des gens qui venaient en magasin qui ne sont pas tout à fait des gens. Comment on peut dire ça? Qui ont de l'appétence informatique, non? Ouais, qui n'ont pas d'appétence informatique, des gens un petit peu plus âgés que là. Pas forcément super. Voilà. Et, je l'ai pas dit. Et d'un autre côté, les vendeurs, c'est un peu la même problématique, c'est que vous avez des tranches d'âge de 20 jusqu'à 60 ans. Tout à fait. Et là, comment on fait pour réussir un projet comme ça? Question pas facile à répondre. Voilà. L'adéquation, c'est packagé, quoi. C'est packager la solution. Alors, si tu veux m'amener sur le terrain du MDM, c'est pas comme si on avait préparé. Oui, je veux t'emmener sur le terrain du MDM. Attends, juste une question comme ça.
Qui a du téléphone portable géré dans ses flottes, dans sa société ou au sein de son entreprise? Levez la main s'il vous plaît. Soyez pas timide, ne me dites pas qu'il n'y a pas de portables qui sont prêtés ou utilisés dans l'entreprise. Si, je t'ai vu, Christian. Ok, d'accord. Parce qu'il va me taper après. Qui utilise un MDM pour ça? Ok, donc il y en a qui n'ont pas de téléphone et donc pas de... Ok, on va parler du MDM, tant pis pour vous. Ça va durer 5 minutes. Donc le MDM, tout le monde sait ce que c'est. Mobile Device Management. C'est un truc qui permet de piloter des terminaux et d'aider à leur déploiement. Tout à fait. Pourquoi on a pris une solution de MDM chez nous? Aujourd'hui, on a pris 500 smartphones donc pour équiper nos forces de vente. À partir de là, on a 82 sites distants, donc distance compliquée. Donc on avait besoin de plusieurs choses. La première, c'était de sécuriser, tout simplement. Donc on a mis nos téléphones, ce qu'on appelle en mode kiosque, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas servir du téléphone pour aller surfer, pour téléphoner ou genre de choses comme ça. Donc ils sont encapsulés dans une application, c'est-à-dire que dès qu'on démarre, on rentre forcément là-dessus, sans pouvoir en sortir. On a une deuxième partie du MDM, c'était ok, on a nos sites qui sont distants, on a des applications, mais il faut les mettre à jour, il faut pouvoir les manager à distance. Donc cette partie-là, le MDM permet de faire ça, permet justement de pouvoir enrôler de manière automatique ces téléphones pour qu'ils arrivent tout packagés et que ça soit du plug and play en magasin. Et le dernier point qui était non négligeable, c'est la prise en main à distance. On sait très bien que côté métier, ça fait peur, surtout dans une population qu'on a aujourd'hui, où la moyenne d'âge tourne plus autour de 45-50 ans, donc l'adéquation métier et l'adéquation de l'outil était très importante. Et donc avoir un outil où on puisse prendre la main à distance pour pouvoir les accompagner en cas de stress ou de formation, c'était important. Ouais, votre problème d'utilisation, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai mon smartphone, je passe un coup de fil à tes équipes et derrière vous prenez la main sur mon smartphone et vous cliquez à ma place, vous faites tout ce qu'il faut. Voilà, c'est possible de faire ça. Alors, on ne t'appelle pas mes équipes, mais on appelle... Oui, parce qu'ils sont que 4. En fait, on a un partenaire qui gère toute la partie hotline, le front des magasins, et donc ces personnes-là connaissaient déjà la solution MDM qu'on avait, et donc c'était facilitateur dans cette gestion de projet, dans ce poste de projet pour accompagner cette partie-là. Ok. Alors il y a un truc super intéressant dans l'histoire de ce deal-là, c'est que en fait François, quand il téléphone à LDLC, il téléphone pour acheter... Là il a parlé de 500, mais au départ il téléphone pour acheter... Une tablette et 4 smartphones ou 2 smartphones. Quoi. Il est où David, l'expert il est là. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît David? Ouais, un peu qui c'est là aussi. David, c'est l'expert métier chez LDLC, avant-vente, qui lui a eu l'écoute du coup de fil du commercial Anthony, c'est ça? Anthony, voilà, qui pose la question à François en lui disant qu'est-ce que vous allez faire? Une question simple. Qu'est-ce que vous allez faire de ces terminaux? Et au lieu de lui répondre ça te regarde pas, il lui dit en gros, on est en train de... ça au départ. Ouais. Il lui dit en gros, on est en train de réfléchir à... Et là, automatiquement, boum, il y a David qui écoute, et je vais te laisser raconter la suite. Tiens, mets-toi. Ah, c'est sympa. Merci, David. Et donc la suite elle est assez simple en fait, comme ça paraît simple, mais donc il a parlé de l'équipe Expert Solutions rapidement. Expert Solutions, donc c'est une équipe dont je fais partie, qui est assez récente puisque c'est grosso modo là 2 ans. Aujourd'hui c'est une quinzaine de personnes réparties sur des univers produits. En l'occurrence moi je gère la partie mobilité, donc smartphone, tablette. Et donc effectivement j'ai pris le relais d'Anthony sur ce besoin-là, puisque rapidement quand on parle d'un volume tel que 300 voire 500 smartphones, ce qui avait été dit initialement, on se dit qu'il y a forcément de l'usage derrière, qu'il y a un environnement à prendre en compte. Et donc là c'est effectivement le rôle de l'équipe de prendre ce relais-là, de bien analyser le besoin, pour ne plus parler que du smartphone, mais parler de solutions. Tout à fait, le téléphone après le matériel reste presque anecdotique dans la discussion, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Hop, on a 2 micros, pas 3. Okay, 2. Alors, l'autre truc qui est intéressant, c'est toute la phase de prototypage que vous avez mis en place, les tests, parce que vous avez démarré avec 2 magasins. On a commencé avec un magasin en janvier, 3 magasins en février supplémentaires,
En mai, on a dû faire un magasin par région et on a fait un grand séminaire où on a réuni 200 personnes du groupe de chez nous, où on a fait des packages avec des paquets cadeaux, on leur a mis leur smartphone dedans et du coup ils étaient contents et ils sont repartis dans leur magasin pour l'utiliser. Ouais. Déploiement national en juin. Voilà, alors déploiement national, ce qui est rigolo, c'est le déploiement national. Ce sont les directeurs de magasins et les seconds de magasins qui sont repartis avec leur smartphone dans un paquet cadeau. Et quand ils les ont allumés, ça s'est connecté directement à la borne Wi-Fi, ça les a authentifiés et hop, c'était parti. Les vendeurs pouvaient bosser. Donc c'est un déploiement qui est quand même assez d'enfer. Ça a été fait avec le prototypage que vous avez mis en place. Et ça a été fait avec Android. Vas-y, tu vas le dire parce que. Android entreprise recommandée. Vas-y, dis-le en anglais, s'il te plaît. Non. Voilà, est-ce que tu peux... Alors, on va en parler un peu plus longuement tout à l'heure avec notre ami de Huawei, je sais pas où il est. Denis, il est juste... Ah, il est là, Denis, pardon, excuse-moi, j'ai un peu de lumière dans la figure, je sais pas pourquoi. Mais on va en parler un peu tout de suite après. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? On peut peut-être parler de la phase justement de prototypage. En gros, un projet comme celui-ci, ça a été entre 6 et 8 mois, si on prend vraiment le tout début, ouais, oui. le besoin initial. 6 à 8 mois de projet. Ça peut paraître long, mais ça a permis plein de choses. Ça a permis effectivement, de travailler sur quelle solution est adaptée aux besoins. Donc ça a été recherche de solutions MDM qui répondaient aux exigences. Donc un benchmark de solutions qui nous a amené rapidement vers une solution qui se dégageait pour tout ce qui était prise en main à distance notamment. Donc, François en a parlé. Après ça a été première maquette pour vérifier qu'on était bien dans ce qui répondait aux besoins. Donc différentes réunions projet, mise en place d'un POC, un test sur une boutique, ouais. Puis 4 pour s'assurer qu'on est bien dans le vrai. Et sur différents sujets, c'est le MDM, mais après on a eu d'autres sujets, d'écosystèmes accessoires par exemple, oui. Où là il y avait des problématiques liées à l'environnement comme je disais tout à l'heure. C'est dans un magasin où on a des risques de chute parce qu'à un moment on va manipuler d'autres produits, des ciseaux pour couper le tissu. Voilà, tout à fait. Les vendeurs ont besoin de leurs mains pour couper le tissu. Donc en fait c'est pour ça qu'on est parti déjà sur la partie smartphone. Et on sait qu'ils ne sont pas forcément précautionneux dans ce genre d'action, de manipulation. Et donc on est parti sur des accessoires qu'on a sérigraphiés justement avec des verres trempés, etc. Tout géré par LGC. C'est ça. Et la partie recharge aussi. Oui, alors oui, effectivement, au-delà de la solution MDM qu'on a déployée donc, chez Mondial Tissu, on a fait de la préparation des terminaux, donc pose d'accessoires, verres trempés, de coques, etc. Et dans le besoin, il y avait l'expression de valoriser l'image, donc effectivement, on a profité pour personnaliser les coques avec le logo Mondial Tissu notamment, sur des coques durcies. Et effectivement est venue naturellement la charge, parce que j'ai posé la question à François, je lui ai dit « Ok, très bien, on va mettre 5-10 smartphones dans une boutique, mais on va les charger où en fait le soir quand les utilisateurs auront terminé de les utiliser ?» Et là, besoin qui s'est... Voilà, un nouveau besoin, une nouveau nouvelle facture. Mais donc voilà, ça fait partie de la qualification, de la recherche du besoin, de bien qualifier. Et donc de la même manière, on a déployé des accessoires qui permettent de charger en masse les produits, de bien contrôler la charge. C'est vrai que c'était pas très quali d'avoir une rallonge avec 5 chargeurs, et puis en plus grâce aux chargeurs, là, ça permet d'économiser la batterie sur une durée de vie, donc si ça peut prolonger un peu le terminal, c'est aussi bien, quoi. Ok. Donc aujourd'hui, t'en as combien qui ont été volés de ces 500 smartphones? Il faut le vrai chiffre ou... Ouais, je voudrais, ouais. 0. Ah bah voilà, c'est le vrai chiffre? Ouais. Ouais, ok. Et sur la coque, ils ont fait un truc sympa. Bah alors après, vous le direz pas. Ça restera entre Internet et nous, comme disent les jeunes. Oui, sur la coque, il y a un petit message sympa pour dire que... Voilà, on a mis un message comme quoi le téléphone se verrouillerait dès qu'on sort de la zone du magasin, en fait. Ce qui est un peu vrai, voilà. Mais pas totalement non plus, quoi. Voilà. Mais ce qui est techniquement possible, et ça c'est intéressant pour la suite. C'est vrai. Et puis la deuxième chose, c'est ce que tu disais, l'outil coûte en gros moins cher, le smartphone par lui-même coûte moins cher qu'une imprimante à ticket, et pour autant c'est un avantage. Voilà, oui, enfin, il est perçu qu'on a un outil technologique, donc précaution, les gens ils en prennent soin, etc. Pourtant, le coût facial, oui, il est beaucoup moins cher que certains éléments qui paraissent complètement anodins en magasin. Et donc, combien il y en a de cassés? Parce que ça aussi c'est un élément. Alors pas de bol, quand on a préparé, en fait, il y en avait 0. Oui, il y en a un depuis 2 jours. Voilà, il y en a un qui est tombé et qui est cassé. Après, bon voilà, l'intérêt c'est avec le système d'enrôlement, c'est je prends à nouveau,
C'est ça, on prend un nouveau, on a ce qu'on appelle un peu une sorte de template, on colle l'IMEI, on dit voilà, on met un profil et puis le téléphone il vit sa vie, puis c'est parti, on l'envoie et puis il se connecte au réseau, il charge tout, il fait la config et c'est fini. Et ben voilà, ça c'est sympa. Il faudrait faire ça chez vous. Moi je dis ça, pardon, bref. Tout le monde d'applaudir David s'il vous plaît. Et surtout François, parce que c'est François qui part, en fait. C'est moi qui m'en vais. Et donc François il reste là, hein, il part pas, il reste, parce qu'après on lui a promis qu'on lui paierait un petit coup à boire pour compenser la perte de calories liée à cette lumière. Je pense que je verrai plus rien à la fin de la journée. Enfin, vous étiez plus nombreux quand j'étais de l'autre côté, là, ouais, je vois beaucoup moins de monde. Là on voit plus. Bon bref. L'autre truc c'est que donc il sera là si vous avez des questions surtout, et c'est ça qui est important, c'est qu'il ne faut pas hésiter à lui poser des questions, à savoir comment s'est passé son expérience avec les équipes de DSC, il vous dira la vérité, c'est un bon gars, François. Merci François. Voilà, on va parler un peu d'entreprise, enfin d'Android entreprise. Oh, vas-y. Recommandé. Voilà, c'était pour lancer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce truc-là? Oui, alors rapidement, c'est un nouveau programme qui a été lancé par Google en début d'année, enfin, on va dire aux alentours d'avril, sur lequel nous on s'est penché rapidement dans les premiers mois de lancement. Ce programme il a plusieurs intérêts pour les entreprises. Il y avait déjà beaucoup de terminaux Android déployés dans les différentes entreprises, différents secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, c'était beaucoup de choses manuelles, pas forcément, malgré le côté très ouvert, pas forcément de notions de sécurité qui étaient gérées un peu de manière homogène entre les différents constructeurs. Et donc, qui met à jour son smartphone régulièrement ou Android? Parce que généralement, en fonction de la marque, on n'a pas forcément Android tout court, il y a une surcouche, il y a un truc, un machin. De temps en temps, ça peut être un peu compliqué. Et c'était pas très homogène, c'est ça que voilà, exactement. Et donc là, le programme, il répertorie différentes choses et il vise justement à simplifier la gestion, à faire gagner du temps aussi aux entreprises sur leur déploiement et à bien choisir leur mobile. Il y a aussi cette notion-là. En gros, le programme il est découpé, on va dire, en 3 grandes parties. Il y a des partenaires OEM, des partenaires constructeurs du coup de smartphones, de tablettes même, qui du coup se sont associés à Google sur cette partie-là. On a une partie éditeur, donc liée aux solutions de Quand un constructeur s'engage à respecter le Android Enterprise recommandé, ça veut dire quoi exactement pour les utilisateurs? Parce que il va vite, mais moi j'aime bien. J'allais y revenir, mais t'as raison. Vas-y. Rapidement, côté constructeur, en fait, il y a différents engagements. Vous verrez que si vous vous intéressez au programme, tous les téléphones ne sont pas forcément éligibles au sein d'une même marque. Puisque en fait, il y a des exigences qui sont dictées par Google sur le sujet. Il y a des specs techniques, du coup minimum pour que le téléphone soit éligible. Ça permet de vous assurer que le terminal va bien fonctionner dans l'entreprise par rapport à l'usage, on va dire. Le deuxième point, on en a parlé, c'est un peu la notion de mise à jour de sécurité, puisque le constructeur s'engage, à rendre son mobile au moins compatible avec la version supérieure d'Android qui arrivera. Ce qui veut dire que votre investissement, on ne le fait pas en se disant dans 2 ans, tant pis, il sera encore sur la même version. Non, là, on sera capable de le faire monter en version. Et le dernier point sur la partie constructeur, c'est aussi les mises à jour de sécurité. C'est pas neutre. Les terminaux qui sont certifiés, on a un engagement que dans les 90 jours qui suivent la publication de mise à jour par Google, en termes de sécurité, automatiquement, ça sera répercuté sur ces terminaux. Ok, maintenant que je t'ai embêté, le deuxième point, c'était la partie éditeur. Éditeur, donc avec les solutions MDM, en l'occurrence on en a parlé un peu avant, et je vais faire le lien avec la troisième brique, c'est les revendeurs de solutions, puisque là en fait il y a on va dire un nouveau protocole, un nouveau programme qui s'appelle Zero Touch, certains ont peut-être déjà entendu parler. Le Zero Touch, grosso modo, ça va permettre de déployer en masse sans forcément toucher le terminal, donc gain de temps pour la DSI. Nous, en tant que revendeur Zero Touch, on va faire la passerelle entre le mobile qui va partir de nos stocks et le MDM, pour faire simple. Ça de manière automatique, ce qui veut dire que votre service informatique n'a plus forcément à prendre en main le téléphone, il va juste avoir à définir le profil qui va arriver sur ce terminal, et automatiquement, quand l'utilisateur va le déballer et le connecter au réseau, le profil va redescendre.
Ça veut dire typiquement que ma boîte elle n'est pas ouverte, je suis utilisateur de base, ma boîte elle n'est pas ouverte, je reçois mon nouveau téléphone, au moment où je vais le mettre en route, ce terminal va être reconnu. Vas-y. Exactement. Ouais. Il va être reconnu effectivement par, en l'occurrence, les services de Google, qui vont faire le lien avec le côté constructeur et le MDM qui sera défini par le client. Et toute la configuration qui aura été définie par la DSI va descendre directement dans mon terminal. Avec mes applis, ma sécurité, mes paramètres Wi-Fi, que sais-je. Ça, typiquement, si on prend le projet Mondial Tissu, un projet multisite comme Mondial Tissu, bah, clairement c'est un vrai atout, parce qu'au lieu de faire passer tous les terminaux par le service informatique au siège de 4 personnes, là on va pouvoir livrer directement les terminaux dans les 80 points de vente, qui vont du coup pouvoir déballer leurs terminaux et tout de suite opérationnels. Pourtant, je pense que François et ses équipes, ils auraient adoré ouvrir les 500 terminaux et les configurer à la main. Je suis sûr. Non? Ah non. Bon. Ok. Et donc sur cette partie-là, LDLC, comme je vous le disais, s'est intéressé très rapidement et on fait partie des premiers revendeurs Zero Touch en France. Ouais, il ne veut pas le dire, mais en fait, il y a en Europe même, parce qu'ils ne veulent pas le dire. Et LDLC Pro et LDLC est le premier revendeur web certifié par Google. Donc ça, c'est bien. Ah bah. On est plutôt très fiers, effectivement. Je pense, puis visiblement les gens applaudissent, on n'avait pas besoin d'en parler. Au-delà d'être très fiers, on est en perpétuelle recherche de solutions pour vous faciliter aussi justement ces déploiements-là. Et clairement, là, on est dans une solution qui vous fait gagner du temps, qui diminue les coûts de déploiement. Donc ça a un impact aussi pour vous en tant que client. Ok, ce coup-ci, je vais vraiment le mettre dehors, mais gentiment. Je vais te pousser gentiment sur le bord de la scène jusqu'à ce que tu fais gaffe de ne pas tomber. Rends-moi le micro, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour David. Alors pareil, David il part pas, il est là jusqu'à la fin de la nuit pour répondre à vos questions, si vous avez besoin, pour vous expliquer un peu comment ils ont bossé plus particulièrement sur ce projet-là ou sur d'autres. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais appeler maintenant une des entreprises dont on n'a pas parlé nommément, mais qui fournit des terminaux qui sont compatibles avec cette norme Google. C'est nos amis de chez... Est-ce que vous savez prononcer ça? C'est un logo rouge? Ouais, Huawei. Ouais. Alors, c'est bien, c'est Denis, hop, voilà, il est là. Denis Germain. Denis Germain, en fait, j'ai appris un truc cet après-midi, c'est la façon dont on prononce le mieux Huawei. C'est quand on le voit, on fait waouh. Et quand on l'achète, on fait ouais. Voilà, ouais, c'est facile à retenir comme ça. Vous saurez comment on fait. Voilà. C'est un moment difficile pour moi, j'ai passé 10 ans chez Apple et ça va me coûter cher cette affaire là, parce qu'ils ont des téléphones qui sont vraiment sympas. Est-ce que tu peux d'abord nous dire qui est cette entreprise qu'on arrive maintenant à prononcer, dont on prononce le nom correctement, pardon? Alors, Huawei, il y a 30 ans, c'est une petite PME du sud-est chinois, basée à Shenzhen. Aujourd'hui, Huawei, c'est 180 000 personnes. C'est 3 domaines d'activité principaux, les infrastructures vendues aux opérateurs, donc clients, SFR, Bouygues, Orange par exemple. C'est toute une partie du business pour les infrastructures entreprises, serveurs, storage, visio, réseau Wi-Fi par exemple. Et le dernier pilier, le mien entre guillemets, sont les terminaux mobiles. Smartphone, tablette, petit routeur, clé USB, PC portable. Ouais, tout le monde ne le sait pas, mais... Gardez l'oreille. Ouais, gardez l'oreille. Il y en a, on vous en montrera tout à l'heure, c'est des machines qui sont assez incroyables. Regardez. Aujourd'hui, Huawei, c'est 92 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le MDM, c'est vous qui le choisissez après. De la même façon, vous pouvez choisir un logiciel de sécurité, un mode de financement. C'est un des bouts de la solution que vous allez pouvoir choisir. Et là-dessus, Huawei est très très volontariste, puisque nous ne proposons pas de solution de sécurité Huawei propre. C'est vraiment vous qui avez le choix là-dessus. Et sur la gestion du terminal, ça veut dire donc qu'il n'y a pas d'interface supplémentaire. Je pense notamment, parce que ça c'est des problématiques qu'on a retrouvées beaucoup sur d'autres marques, où il faut non seulement le MDM, mais en plus il faut payer un service supplémentaire pour interfacer, ou des licences supplémentaires pour interfacer avec sa flotte. Non, ça, là, AER est directement dans le produit est compliant de l'AER. Ouais. Excusez-moi, je suis un petit peu bourrin, mais je voulais vraiment qu'ils le disent, parce que des fois on a des surprises. Voilà, Denis, je te remercie beaucoup. Je vous demande de l'applaudir. Et puis si vous voulez jouer avec le téléphone...
Je vais appeler le dernier, mais pas des moindres, qui s'occupe... Non, non, reste assis. Voilà, non, c'est pour le mettre en forme, j'avais pas encore appuyé. Jonathan Brochet, lui, s'occupe de Meraki. Vous connaissez Meraki? Cisco Meraki. Bonjour à tous. Vous connaissez Cisco Bonsoir à Meraki? tous. Alors, pas Cisco, Meraki. Qui connaît Meraki? Ah, plein. Yes. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Meraki? Oui, vous connaissez l'histoire de Meraki? Bah tant pis, je vais vous la raconter quand même. Enfin, pas moi, Jonathan. Parce qu'elle est sympa, l'histoire. Donc, comme d'habitude aux États-Unis, ça fonctionne avec deux gars dans un garage presque. Sauf que là, ils C'est sont... presque dans un garage. Ils sont étudiants, là. C'est en fait Cisco Meraki. Alors tout d'abord, c'est des visions. C'est la vision justement de ces deux personnes qui étaient sur un projet du MIT, sur un projet Wi-Fi à la base, et qui voulaient installer du Wi-Fi sur la ville de San Francisco. Et qui voulaient revendre Gratuitement. Ils voulaient mettre du Wi-Fi gratuit sur tout San Francisco. Voilà, c'est ça. Cependant, ils avaient besoin d'une interface afin de gérer ce Wi-Fi. Donc, on connaît tous bien l'état de l'art dans le réseau qui est justement ce boîtier sombre et méchant. On a tous ces switches et ces AP. Et leur vision, c'était justement de contrôler et d'administrer ce réseau via une interface sexy, si je peux me permettre, qui est gérée dans le cloud. Voilà, c'est un petit peu le modèle Cisco Meraki. Et la vision de Cisco Meraki, j'ai fait le travail, je l'ai traduit de l'anglais au français. C'est une technologie puissante, en toute simplicité, permettant aux professionnels de se concentrer sur leur cœur de métier. Voilà. En gros, avant, c'était vous passiez une certif Cisco pour votre routeur, pour pouvoir programmer le routeur avec des lignes de code. Et maintenant, vous allez sur l'interface web et puis vous déployez comme ça des piles et des piles de routeurs. C'est assez rigolo parce que Meraki, les routeurs sont blancs. Ah, ils sont super beaux. C'est super sympa. Voilà. L'application qu'elle a aussi. Ah bah là, voilà. Oh, tiens, attends, je vais aller te toucher tes routeurs. C'est à la maison en plus. Donc, okay. Ouais, je vais éviter. À la maison. Je vais éviter. Ce qui est rigolo, c'est que le très gros qui est Cisco a acheté. Voilà, notre grand frère Cisco, hein, qui a fait l'acquisition de Meraki en 2012, était précurseur en la matière, a bien senti la transition technologique qui se passait sur le monde du réseau. Donc on a de plus en plus la technologie réseau qui est justement hébergée dans le cloud. On l'a bien vu sur les États-Unis, on voit aussi sur le pays anglo-saxon, on va arriver aussi en France. De plus en plus de clients nous font confiance, avancent justement sur cette technologie. On a du Cisco Meraki partout dans les bureaux d'LTDC. On a peut-être, je pense, quelques clients aussi Cisco Meraki dans la salle. Donc voilà, rachat Cisco Meraki après 6 ans au niveau de la création par le grand frère Cisco. Depuis, on a fait un bout de chemin. C'est vrai que notre ADN, notre cœur de métier, c'est la partie Wi-Fi. Maintenant, on est leader sur le réseau géré dans le cloud, un réseau full stack, donc de A à Z, c'est-à-dire qu'on a de la performance des applications, scope pare-feu, switch, nos AP, mais aussi jusqu'au device, d'où la solution MDM. Et justement, la solution MDM, elle est basée sur le même principe, c'est-à-dire totalement dans le cloud, dans lequel je vais enrôler mes devices. C'est ça. François en parlait tout à l'heure, le premier élément qui lui a fait choisir un MDM, c'est la question de la sécurité des données, et c'est là-dessus que vous insistez. Comment ça se passe, en gros, le déploiement l'enrôlement et le déploiement d'une flotte dans Cisco Meraki? Alors on reste dans la simplicité avec Cisco Meraki, à proposition de valeur, mais évidemment, étant donné qu'on est dans une architecture cloud, c'est justement de la simplicité, c'est une rapidité de déploiement, puisqu'on est l'architecture cloud nous le permet, c'est de l'intelligence et de l'analytique dans la solution, et c'est aussi la possibilité de déployer des applications en masse, à distance, sur les devices, d'accord. C'est aussi justement de venir sécuriser ces appareils, quels sont potentiellement justement les sujets qui sont importants pour le DSI. C'est de savoir que la flotte mobile qui va être déployée va être sécurisée, d'accord. On a le contrôle, parce que c'est tout d'abord un investissement, c'est une ressource pour la société, c'est où sont mes terminaux. Si on sort du cadre professionnel, comment je récupère ces terminaux, s'ils sont volés, bloqués, comment je force une application, comment j'empêche un utilisateur d'enlever le MDM qui est installé sur le téléphone. C'est tous ces aspects-là qui sont couverts par Cisco Meraki. Ok, ça veut dire que un commercial, je reprends mon exemple tout à l'heure, je reçois mon terminal, il est enrôlé directement via Cisco Meraki, j'ai mes applications qui sont poussées dedans, les mises à jour sont tout seuls, je peux pousser des documents dans les applications. Absolument.
Et de ton côté, toi, tu peux voir mon niveau de batterie, comment je capte le réseau, combien j'ai de cycles de batterie, et prévoir des questions d'usure, ou prévoir, parce qu'on n'achète pas les téléphones, forcément, ils ne changent pas tous d'un coup. Il y a des questions de rotation ou des questions de casse et de rachat d'un terminal. Tout ça, je peux le gérer avec des rapports dans Meraki. Absolument, c'est ça. La force de Meraki, c'est justement nativement de fournir ces fonctionnalités et ces attentes aussi qui sont voulues par le management, par les DSI sur les solutions telles qu'MDM. Ok, je ne veux pas te demander combien ça coûte, mais combien ça coûte? Prix public sur une licence, je dis bien prix public. Donc on fonctionne en fonction du volume, ils font des rapports. J'ai pas dit ça non plus. C'est pourquoi vous l'avez entendu. C'est $40 par licence pour une année sur un device. Donc ça fait à peu près $40 par device. Oui, mais par mois, à peu près. Ça revient à combien? Même pas $2 par device? Voilà, quelques dollars. Ok. Et en euros, ça fait pareil. Bah, c'est bien. En euros, ça va dépendre s'il y a le Brexit ou pas. Si ça parle vraiment, ouais, parce qu'ils sont beaucoup en Angleterre. Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Meraki? En fait, ce qu'on n'a pas dit, ce qui est intéressant aussi en tant qu'acteur MDM, pourquoi on fait du MDM, c'est puisque nous, notre cœur de métier était bien le Wi-Fi. On s'est positionné en tant qu'acteur leader mondial sur le réseau géré dans le cloud, sur le full stack. Et on avait cette demande de nos clients qui nous disaient mais nous, on sécure, on a la visibilité, on contrôle justement tout le réseau de la partie AP jusqu'à la partie application. On peut même dire que le problème de connectivité vient d'Internet. Donc on peut taper à la porte d'Orange ou de Free et dire attention, j'ai un problème avec Internet. Mais on manquait la petite cerise sur le gâteau qui était la partie MDM. C'est-à-dire que vous avez un vrai contrôle, une visibilité, une sécurisation de votre réseau de A à Z avec la solution Cisco Meraki. Et justement, ça vous permet justement de contrôler et de sécuriser l'intégrité de votre réseau. Et ce qui est top, c'est que quand la solution est déployée, vous avez des méthodes d'identification MDM, c'est-à-dire que si vous avez du Wi-Fi qui est déployé comme ici chez LDLC, vous pouvez autoriser seulement les devices où on a du MDM qui est installé. Attends, parce que ça, vous avez plein de gens qui se pointent avec leur iPad dans l'entreprise ou avec leur device à eux et qui veulent travailler avec. Ça, c'est le Bring Your Own Device. Qui est très problématique parce que des trous de sécurité monumentales. Comment ça se gère ça sur Cisco Meraki? Nous, on vient rajouter une couche de sécurité sur ces devices en installant la solution MDM. Et seulement les devices avec la solution MDM seront autorisés à rentrer sur le réseau. C'est-à-dire que tu vas pousser dans mon terminal à moi perso un certificat qui va contrôler en gros que j'ai bien le droit de me connecter partout. C'est-à-dire que les visiteurs par exemple peuvent être dans l'entreprise sur un réseau totalement séparé de l'entreprise, bénéficier d'Internet comme ici par exemple, mais ne pas avoir accès aux données sensibles. Absolument. Et tout ça se fait toujours via la même interface que vous avez déjà centralisée et à distance, qui est l'agence Cisco Meraki. Ok, moi ça me plaît, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, moi j'aime bien. Ok, on a tout dit ou pas? Je pense qu'on a tout dit. Est-ce que vous avez des questions pour le monsieur de Cisco Meraki? Pourquoi les bandes sont blanches? Sinon, après, de toute façon, je vais être juste à côté. Ah oui. on va se faire une démo. On va montrer un petit peu à quoi ressemble l'agence Cisco Meraki. Si vous ne pas l'agence Cisco Meraki. Une vraie démo live, hein, c'est-à-dire on va prendre un terminal, on va l'enrôler, on va jouer avec, on va interdire l'appareil photo, on va interdire une application et on va voir comment ça se passe live sur la plateforme. Voilà, c'est ça. On peut même, si vous sortez aussi d'un certain périmètre géographique, bloquer le téléphone, pas aller très loin. Ouais. Voilà, c'est ça. Bonjour. Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai un micro libre maintenant. Allez. Bon, deuxième question. Non, pas de question, sérieusement? Si, t'as une question? Pardon, je tutoie beaucoup, mais faites-le. Je descends. Non, c'était juste pour savoir si c'était tout système, on a beaucoup parlé d'Android, est-ce que c'est tout OS mobile, on va dire? Ah, c'est une super bonne question, parce que, en fait, là, je vais pouvoir ressortir mon CV de l'époque. Viens, parce que lui aussi a bossé chez Apple à une époque. Viens, David. À une époque. Ouais, à une époque, lointaine, mais pas lointaine. En fait, Apple a été assez précurseur. Bon, ça y est, je l'ai dit, allez, vas-y. Non, oui, alors, on a parlé en fait d'Android Zero Touch tout à l'heure. Effectivement, tu l'as dit, Apple, en propriétaire, on va dire, avait développé la partie DEP, qui était un pseudo-équivalent, qui permettait effectivement de faire la passerelle entre le revendeur et la partie MDM. Bien sûr, on est capable de vous accompagner là-dessus.
Là, on voulait faire un vrai focus sur ce programme AER, puisque c'est vraiment le programme du moment et qui concerne plus largement en fait, ce qu'on déploie massivement on va dire, dans les entreprises, puisque c'est pas un constructeur, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout un tas de constructeurs partenaires. Donc voilà, ça avait du sens d'appuyer là-dessus. Après, effectivement, les solutions MDM, globalement, elles sont toutes multiplateformes, à l'exception de certaines qui vont se concentrer sur les API spécifiques de certains constructeurs. Mais en l'occurrence, Meraki, par exemple, sur sa solution System Manager, peut bien sûr exploiter de l'iOS comme de l'Android. Est-ce que ça répond à la question? Oui, tout à fait. Il a dit tout à fait. Est-ce que vous avez une autre question différente? Parce que si c'est la même, on a déjà répondu. Après, globalement... Ah, tu continues? Ouais, je peux pas me donner le micro. Mais... Globalement, moi je serai là pour vous répondre, bien sûr, après, pendant le cocktail. On est là aussi pour vous répondre, même après le cocktail, on sera toujours là. Et puis, on étudie avec vous vos besoins. Comme j'ai dit tout à l'heure, on intervient sur la qualification de besoins, que ce soit sur du besoin simple de préparation de mobile, sur du maintien en condition opérationnelle de la flotte, sur des déploiements MDM. On peut vous accompagner sur ces sujets-là. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ouais, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils sont agnostiques. Ça ne fait pas que des points au Scrabble, agnostique, quand il est bien placé, c'est aussi que... Bon, en fait, bon qu'on double. C'est en fait que ça permet aussi de pouvoir choisir la techno, non pas en fonction de l'intérêt qu'on a avec tel ou tel constructeur, mais en fonction de l'intérêt et de l'usage que vous en avez. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un autre truc qui est très intéressant, parce qu'en fait, chaque fois qu'on prépare un talk, on a un client qui vient intervenir, et dans 90% des cas, le client n'est même pas... comment dire, il ne sait pas qu'il y a toute cette équipe d'experts qui peut l'aider à construire sa solution et à faire en sorte d'avoir un produit packagé, c'est-à-dire pas seulement d'acheter une référence dans un coin et de se débrouiller tout seul chez lui, comme François allait le faire en achetant ses 5 terminaux, en faisant des tests et en itérant et en essayant de trouver une solution. Mais grâce à ces experts IT, la possibilité de pouvoir faire des tests, faire des POC, etc. et de pouvoir lancer des choses. Donc les tests qui ont été faits dans les magasins, c'est des tests qui ont été faits par EDLC avec le client, juste pour savoir si la solution qu'ils avaient proposée et qui était proposée au déploiement allait fonctionner. Et ça c'est bien. Ça c'est bien, ouais. Ah, c'est bien. C'est un autre visage de LDLC, je pense que vous connaissiez peut-être pas forcément. De la même manière que François Blanc, comme tu le disais, beaucoup viennent chez nous pour acheter un mobile, ou acheter un PC, ou acheter différents produits, on va dire, mais ne pensent pas forcément qu'on est capable de vous accompagner sur ces sujets-là. C'est le travail qu'on fait nous au quotidien de vous en parler, c'était le sujet du jour aussi. Voilà, on est là pour vous accompagner bien au-delà sur ces solutions. Donc si vous avez une idée derrière la tête en achetant une souris, vous le dites, parce que peut-être ils ont la solution, sûrement ils ont la solution, et en plus en général ils sont plutôt certifiés. Le programme Google dont on parle, la certification, c'est un peu comme les Allemands, c'est pas un truc pour rigoler, c'est vraiment un gros sujet. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai pas oublié grand chose. Je vais vous remercier d'abord d'avoir été super attentif. Vous ferez attention, vous êtes filmés, souriez, et je vais rappeler Philippe Nabet, le directeur commercial, pour le mot de la fin, si tu veux bien. Tu veux bien? Super. Merci. Je prends déjà, merci à tous les intervenants pour ce qui a été dit et échangé. Si j'ai bien compris, je dois être bien sûr, en fait, dans Mondial Tissu, il y a eu 500 smartphones, sans carte SIM. Donc en fait, le smartphone devient quasiment le premier écran du quotidien. Là, on a un exemple avec un de nos clients sur la partie point de vente, mais ça veut dire qu'il y a également plein d'autres choses qui peuvent être faites ailleurs, dans le domaine de la logistique, dans le domaine de la construction, dans le domaine de plein d'autres domaines sur lesquels les écrans maintenant de différentes tailles permettent aussi des fonctionnalités adaptées pour l'usage professionnel qui est fait au-delà de la tablette et de l'ordinateur. Et ça veut dire que ça, on peut le sécuriser. On peut même le sécuriser plus facilement qu'un ordinateur parce qu'on peut mettre des coques, on peut mettre des vitres anti-effraction, etc. Donc il y a vraiment des choses intéressantes qui peuvent être faites avec ce premier écran du quotidien. Donc merci pour ce beau témoignage. Je voulais aussi partager une nouvelle naissance chez nous. Je vous l'ai dit,
50% de notre chiffre d'affaires est fait par le web, 50% par les commerciaux. Et sur le web, il y a 10 onglets que vous retrouvez, qui viennent compléter vos achats du quotidien. On va des ordinateurs en passant par la connectique, le consommable, l'infrastructure, etc. Et puis on a un nouveau-né cette semaine, un nouvel onglet qui est arrivé, qui s'intitule Nos solutions, qui est justement dédié à la BU Expert Solutions dont David a représenté. Et ça c'est un tout nouveau-né sur lequel, là pour le coup, il n'y a pas de matériel. C'est uniquement de l'usage. Donc c'est réparti sur les différentes spécialités de cette BU. C'est l'environnement de travail, votre environnement de travail, c'est les licences, c'est l'infrastructure, c'est le point de vente, la mobilité, l'éducation, différents points sur lesquels on va s'intéresser en premier aux usages pour mailler avec les commerciaux que vous avez le bon schéma. Voilà. Merci à vous tous d'avoir passé cette soirée avec nous. C'est que le milieu, on va dire. Il y a encore tout le reste à faire et à découvrir. Merci à Denis, merci à Jonathan, merci à Romain pour les démos qu'il va y avoir. Merci également François pour ce témoignage. Merci à vous tous pour votre écoute et puis on continue là ensemble. À bientôt.